Et d'ailleurs, cette maison, vous allez bientôt la libérer. Parce que celui qui la protégeait est mort. Elle n'a jamais payé le loyer. Mensonge! Tu veux que je sorte les preuves? Tu essayes encore de nier. Je me déshabille devant vous et je vous maudis. Oh, c'est bon. Ok. Maintenant, vous pouvez partir. J'ai dit je ne sortirai pas d'ici tant que cette pute n'a pas ramené mon frère à la vie. Mais madame, est-ce qu'on se connaît? Hein? Est-ce que je vous dois quelque chose? Non mais on s'est déjà vu quelque part un jour. Mais c'est même quelle malchance ça qui m'a même envoyé de laisser ma porte ouverte en entrant. J'espère que vous êtes à l'aise les filles. C'est parfait. Vous voyez que j'ai du goût. Ouais. Bonne arrivée mon lion. Le lion de quelqu'un. Bonne arrivée le lion de ma copine. Bon, bonjour. Je vois bien que c'est une sortie entre filles, alors je vous ici. Ah non, ma bonne, allez, viens. Clé nous a dit que tu danses très bien. Allez chérie, oublie tout, d'accord? Oublie tout et viens, joins-toi à nous, d'accord? Tiens, c'est mon verre. Merci. Santé. Ok. C'est très bien dansé. Ouais. Chérie, je vais te parler s'il te plaît. Où est passé l'argent du loyer, Claire? C'est moi qui l'ai pris. Je n'avais pas le choix. La réception a été un peu plus coûteuse que prévu. Tu sais comment ces choses-là se passent. Tu plaisantes, j'espère. Cet argent, c'était pour le loyer. Nous avons des difficultés d'argent et toi, tu te permets de dépenser pour un simple menu de réception. Marbin, je ne peux pas tout laisser tomber comme ça. Hein? Les gens s'attendent à un certain standing et si je commence à faire des concessions, ils vont s'en rendre compte. Moi, je ne veux pas laisser tout ça tomber. Donc, l'image que tu présentes est plus importante que notre suivi, c'est ça? Tu préfères sacrifier notre sécurité juste pour le paraître. On n'a plus les moyens de vivre comme avant. Je pensais que tu comprendrais. Chérie, c'est plutôt toi qui ne comprends pas. Je refuse de descendre aussi bas et je refuse d'être comme les autres. Tu as vu tout le respect que mes copines me donnent et tu veux que je perde ça? Non, je ne peux pas. C'est notre image qui en dépend. Moi, je ne peux pas tout laisser tomber comme toi. Alors, c'est que c'est toi qui n'as rien compris du tout. Parce que moi, je suis capable de tout laisser tomber pour nous deux, pour que toi et moi, nous survivons. Si tu insistes tellement trop dans cette vie de luxe, on va droit au mur. Juste pour te rappeler que cet argent, c'était un prêt. Déjà qu'on n'a même pas déjà remboursé ce qu'on a prêté le mois dernier, on va faire comment encore? Prépare-toi, parce qu'à cette allure, on risque de se retrouver dans la rue avec nos idées et endettés en plus. Tu fatigues. C'est juste un tout petit peu d'argent comme ça et toi, tu te mets à crier sur moi. Je suis d'abord fatiguée.
Lisa, Hein? s'il te plaît, je veux que tu me prêtes un peu d'argent juste pour ce mois. Toi, Claire, la reine du luxe. Tu plaisantes, j'espère. Attends, tu es vraiment fauchée. Non, tu sais que j'ai toujours de l'argent, c'est juste qu'on va faire un gros virement à Marbin à la fin du mois. Et récemment, j'ai beaucoup dépensé entre les champagnes, la fête et tout, et aussi la voiture, il faut bien un entretien, tu vois quoi. Ok. Et tu as besoin de combien? Juste 200 000. Quoi? 200 000, Claire. Mais c'est énorme. Je peux te trouver juste 15 000. Écoute, j'ai un rendez-vous ce soir. Si le gars me gère bien, je peux te trouver plus. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par avoir un rendez-vous avec un gars là? Genre, tu sors avec un homme pour de l'argent. Tu penses que tout le monde vit comme toi? Je fais ce que je peux pour joindre les deux bouts. Je ne savais pas que tu faisais ça. Tu sais, quand la vie te bouscule, tu fais ce que tu peux. Mais la vraie question est de savoir où toi tu peux aller pour garder ton train de vie. Parce qu'un jour ou l'autre, tes apparences vont te coûter cher. Attends, dis-moi, tu l'aimes? Qu'est-ce que tu ressens pour lui en fait? Qu'il aimait. Le seul homme que j'aime, c'est mon gars. Seulement qu'il est foiré plus que la souris de l'église. La souris de l'église, hein. Tu as déjà vu la souris de l'église un jour? Hein? Il est plus foiré que la souris de l'église. Bref, je me demande si je peux faire ça un jour. Genre, tu es couché sur un même lit avec un gars pour qui tu ne ressens rien. Il te touche, il t'enlace, il te fait des trucs et tout. Et en plus, bref, attends, vous vous embrassez souvent? Oh mon Dieu! Non. Je peux pas faire ça. Je peux pas. Ah, tu sais quoi? Changeons de sujet. Non, changer de sujet comment? Puisque nous sommes toujours en train de parler de l'argent et de ses origines. Hein? Comment toi tu veux qu'on change de sujet? Écoute Claire, il est temps que tu te trouves un travail. Parce que si tu comptes chaque jour sur les hommes, tu vas toujours être déçu. Quel homme? Tu sais bien que je sors d'une famille aisée. C'est juste que je n'aime pas déranger les gens, hein? Et en plus, j'ai mes oncles qui sont bien placés dans ce pays. Et aussi, j'ai 12 membres de ma famille en bain et tous sont en résidence permanente et employés. Tu veux dire qu'ils ne sont pas les aventuriers, n'est-ce pas? Merci. Ok. C'est trop bon. Tu as du goût, hein, toi? Tu veux 200 000. Ah, toi aussi. Tout le monde peut être fauché. Tout le monde peut traverser des moments difficiles. Bon, pas fauché. Tout le monde peut traverser des moments difficiles. Et aujourd'hui, c'est le mien. Demain, ça peut être le tien. Donc, voilà. C'est... Waouh. Tom, tu vois pas que nous sommes trop mignons. C'est tout moi. Non, c'est moi la plus mignonne. En tout cas, il n'y a pas de comparaison à faire. Et nous sommes tout beaux. Chérie, j'ai trouvé un petit truc qui pourra nous aider. Attends. Tiens, c'est toi l'homme de la maison. Claire. Waouh. Ça va beaucoup nous aider ces prochains jours-ci. Merci beaucoup. Je t'en prie, mon amour. Où est-ce que tu as trouvé cet argent? Oui. C'est une avance d'une amie. Elle sait que nous traversons des moments très difficiles, qu'on n'arrive pas à joindre vraiment les deux bouts. Donc du coup, elle a décidé de me donner cet argent. D'accord. Si tu le dis. En tout cas, ça va nous aider ces jours.
Chérie, Hum. pourquoi j'ai l'impression que tu n'es pas ici avec moi? Non, mais je suis ici et bel et bien avec toi. Non, je te sens très loin. Hein? Attends, je sais ce qui se passe actuellement, d'accord? Et je te promets, ça va aller. Hein? On va réussir à surpasser cette étape. Ok, d'accord. Ton ami en question t'a fait un prêt ou c'est un cadeau? Je savais. J'ai vite compris que tu n'avais pas avalé mes dires. Mais bon, Lisa m'a fait un cadeau. Tu sais, j'ai beaucoup aidé mes copines, donc une aide quelconque sera toujours la bienvenue et c'est pas comme si c'était trop demandé. Ok. Tu diras merci alors de ma part. Mais cependant, cette vie dans laquelle tu veux toujours te plonger là, il faut revoir ça. Pourquoi tu n'acceptes pas notre niveau actuel et tu t'y fais en fait? Mon chéri, j'ai compris. Je vais le faire. Juste pour toi. Tu sais que je t'aime beaucoup. Alors, viens dans mes bras. Comme ça que tu dors. Je ne sais pas si je peux vivre sans toi. Je t'aime trop. J'ai envie de faire. Arrête. Je te rappelle. Bonjour. 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 Monsieur, je viens pour une mise au point. Par rapport à quoi? Au loyer, bien sûr. Le loyer. À ce que je sache, je vous verse votre loyer chaque fin du mois comme d'habitude. Je crains que s'il ne payait pas le loyer dans les plus brefs délais, j'engagerai une procédure d'expulsion. Et ce, le plus rapidement possible. Donc vous ferez mieux de régler cette situation avant qu'il ne soit trop tard. De quoi est-ce qu'il parle? En fait, chérie, je devais le gérer, mais j'ai eu quelques imprévus. Quelques imprévus. Claire, je te donne de l'argent chaque fin du mois pour régler le loyer et toi tu dis que tu as eu quelques imprévus. Depuis quand? Et ça fait combien de temps que tu n'as pas géré le loyer? Juste 3 mois. Juste 3 mois? Vous avez une semaine pour le faire. Plus vite c'est fait, mieux c'est. Bonne journée. C'est comme ça que tu gères nos finances? Pendant que moi je me bats pour qu'on ait au moins un toit. Et toi tu joues et tu me jettes à la vindicte populaire. En fait, chérie, je comptais vraiment le gérer. Je ne voulais pas que ça arrive à ce point. De toutes les façons, tu as intérêt. Tu as intérêt. Promis, je vais le faire. Oui. Et chérie, aïe, Gypsy est venu faire quoi ici? Ah, Claire. Ah, je me suis mise dans quoi? Aïe. Bref, chérie. Alors, Claire des Claires, j'imagine que tu n'as pas eu une très belle nuit après ma débarque. Et tu vois ça où? Hein? Quand tu me regardes là, je ressemble à quelqu'un qui peut ne pas dormir dans la nuit. Alors laisse-moi te dire que même si le ciel tombe sur ma tête, je vais dormir. D'accord? Tant que j'ai sommeil, je vais dormir. Ah, ok, je ne savais pas. J'avais dit que j'allais te trouver de l'argent. Tu n'avais pas à débarquer chez moi et faire tout ce vacarme. Non, mais ça fait quand même 3 mois, non Claire? Tu as oublié nos engagements. Tu sais très bien que ce n'est pas juste une question d'argent. Je t'ai dit que je n'étais pas intéressée par ce genre de compromis. Eh bien, tu me laisses donc pas le choix, Claire. J'ai dû informer ton mari de la situation et j'espère que lui-même, il s'assurera que les paiements soient effectifs. Tu n'avais pas impliqué Marc là-dedans. C'était entre nous. Entre nous? Non mais écoute Claire, tu ne peux pas jouer avec les autres pour sauver les apparences éternellement. Hein? Le loyer doit être payé, peu importe les arrangements. Attends. Sois bref, parce que le temps que je t'avais réservé vient de s'achever. Tu sais,
Je n'ai jamais trompé mon mari. Je ne sais pas si tu comprends ça. Non mais tu ne seras ni la première ni la dernière. Les femmes le font chaque fois et ça n'a jamais tué personne. Hein? Pour un petit truc que je te demande, tu fais tout un plat. Tu connais même le nombre de femmes qui veulent me donner ça gratuitement et je refuse. Ah, arrête avec ton chantage émotionnel. C'est comment? Bref, fais ta programmation et tiens-moi informé 2 semaines avant. Et surtout, cherche un lieu discret où il n'y a surtout pas les caméras de surveillance. Et voilà. Voilà ma Claire que je veux. Oh. Laisse, je serai discret. Je vais trouver un endroit méga chic pour nous deux. Ok, maintenant parle. Ok, allez. Bonne suite de soirée, ma bichette. Ma bichette, même ma lièvre. Dans tous les cas, tu es celle que je désire. Pourquoi je pense même à ça? Pourquoi j'en suis arrivée là? Chaque fois que je ferme les yeux, j'entends la voix de mon mari, je vois son visage. C'est lui qui réside dans ma vie entière et pourtant, je sens cette tentation qui me ronge. Je me dis peut-être si je franchis le pas, je pourrais cacher mes faiblesses, noyer mes blessures. Mais aussitôt, une autre voix me crie que je vais détruire tout ce que nous avons construit. Je ne suis pas fière, je le sais. Je me sens sale rien qu'en imaginant la chose. Mais pourquoi ce vide? Pourquoi cette envie? Est-ce que je peux vraiment le faire? Est-ce que je vais vraiment le faire? Mon cœur est en guerre avec ma raison et je me demande si je commets cette faute, pourrais-je encore me regarder dans un miroir ou le regarder dans les yeux? Alors Claire, comment tu vas? Wow, merci, ça va me dépanner. Mais dis-moi, qui t'a donné tout cet argent? Tu ne travailles pas, pourtant tu trouves toujours le moyen de t'en sortir. Bon, je suppose que je peux te le dire. En fait, j'ai, disons, négocié avec le concierge et il a annulé notre loyer impayé, tu vois. Et il m'a donné 300 000 en surplus comme bonus. Que quoi? Tu veux me dire que tu as accepté des arrangements pour de l'argent? Écoute Lisa, je n'avais pas d'autre choix. Hein? On allait nous mettre dehors et Marabon n'était au courant de rien. J'ai fait ce qu'il fallait et tu sais bien que je veux préserver mon charisme. Écoute-moi Claire, tu joues à un jeu très dangereux. Et à force de te cacher derrière les arrangements, tu risques tout perdre un jour. Je sais, mais là au moins on a un peu de répit. Moi, je peux encore jouer avec des gars parce que je suis une femme libre. Mais ton cas, non. Tu appartiens déjà à un homme et c'est lui qui a le dernier mot. Ah, s'il te plaît, arrête avec tes appartiens là. Hein? Je n'appartiens qu'à moi seule. Et en plus, la seule personne qui a le dernier mot dans ma vie, ce n'est que Dieu. Lui seul. Même pas mes parents. Du moins, c'est depuis que je suis majeure. Ok, madame la chef. Celle qui a toujours raison officielle, je vous salue. Mais je ne partirai pas d'ici sans te rappeler ce que je t'ai déjà dit. Respecte ton mari. Tu n'étais pas obligé de l'accepter et dès lors que tu l'as fait, assume. Sinon, demande le divorce et viens vivre comme nous. Ok, j'ai compris, madame la conseillère. Ok, moi je pars. Arrête de bouder, toi aussi. Hein? Fais mon petit sourire avant de partir. Allez. Ok, je te laisse alors à la porte. J'ai compris.
Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es aussi triste? Claire, je viens d'apprendre quelque chose de très triste. Le concierge, celui qui nous avait donné une sommation, il est mort. Quoi? Attends, comment est-ce possible? Je ne sais pas, mais apparemment, il était dans des choses étranges. Il appartenait à une secte. Il utilisait l'énergie des filles avec lesquelles il passait du temps. Et c'était pour renforcer son pouvoir. Mais c'est absurde ça. Attends. Non mais, attends. La dernière femme avec laquelle il a couché apparemment était une jumelle. Et elle était dotée d'une puissance extrêmement forte. Ça a fait un effet boomerang et c'est ça qui l'a détruit. Mais je n'aurais jamais imaginé ça. En tout cas, ce genre de choses, en fait, arrive aux gens qui ont les longs yeux et qui sont dans des choses douteuses. C'est pour ça qu'il faut rester unis. Unis et ne pas se laisser influencer par des mauvaises choses. C'est toi! C'est toi! Tu as tué mon frère! Tu n'es qu'une sorcière! Qu'est-ce que vous dites, madame? Arrêtez de pleurer et sortez de chez moi. Je ne sortirai pas d'ici tant que tu n'as pas ramené mon frère à la vie. C'est quoi cette histoire? Chérie, moi-même, j'essaye de comprendre comme toi. Tu n'essaies rien. Tu comprends très bien. Tu es la dernière fille qui a couché avec mon frère. Coucher? Ah oui. Ta femme n'est pas aussi sainte comme ce qu'elle t'aurait fait croire. Elle sortait avec lui. Et d'ailleurs, cette maison, vous allez bientôt la libérer. Parce que celui qui la protégeait est mort. Elle n'a jamais payé le loyer. Mensonge. Tu veux que je sorte les preuves? Tu essaies encore de nier. Je me déshabille devant vous et je vous maudis. Oh, c'est bon. Ok. Maintenant, vous pouvez partir. J'ai dit je ne sortirai pas d'ici tant que cette pute n'a pas ramené mon frère à la vie. Mais madame, est-ce qu'on se connaît? Hein? Est-ce que je vous dois quelque chose? Non, mais on s'est déjà vu quelque part un jour. Mais c'est même quelle malchance ça qui m'a même envoyé de laisser ma porte ouverte en entrant. Ta porte, tu dis? Tu as l'idée du prix d'une porte? Tu sais à combien on achète une porte? Maintenant, ça suffit. Vous savez quoi? Vous me fatiguez. Bagarrez, tuez-vous. Hey. Maintenant, nous ne sommes que deux. Il n'y a personne pour prendre ta défense. Il n'y a personne pour nous séparer. Alors si tu ne disparais pas dans les secondes qui suivent, c'est que je vais te faire. Même Dieu ne sera pas témoin pour prendre ta défense. Maintenant, disparais. Je vais partir, mais par respect pour ton mari. Un homme aussi généreux et sincère, mais qui ignorait quel sorcier il avait derrière le dos. Dans quoi est-ce que je me suis mise? Dans quoi est-ce que je me suis mise? C'est le luxe de quoi? C'est le luxe de quoi? Ça, c'est quoi? Je veux des explications. Marvin, écoute, je ne voulais pas te mentir. Je voulais juste... Je voulais juste que tout est normal pour toi, pour nous.
Mais je me suis mise dans des choses que je n'arrivais plus à contrôler. Dis-moi ce qui s'est passé et pas de détour. Tout a commencé avec le loyer. Je n'avais plus d'argent pour le payer et j'ai fait un arrangement avec le concierge. Il m'a dit qu'il pouvait annuler nos impayés et me donner aussi un peu d'argent si j'acceptais de passer du temps avec lui. J'ai accepté sans réfléchir aux conséquences. Quand il a commencé à demander plus, quand il demandait des choses que je ne pouvais pas lui donner, il a commencé à me menacer. C'est pour ça qu'il était là la dernière fois, pour nous mettre la pression. Mais je te promets, je ne savais pas qu'il pouvait arriver jusque-là. Je comprends maintenant d'où provenait tout cet argent. Claire, tu as risqué notre vie, notre maison, pour des apparences, pour de l'argent qui ne vaut absolument rien par rapport à tout ce que nous sommes censés partager. Mon chéri, je suis désolée. Je voulais juste préserver ce que nous avions avant. Je ne supporte pas le fait de tout perdre. Tu as préféré sacrifier ta dignité pour sauver tes apparences. Tu n'as ni pensé à ton avenir, ni à l'image que j'aurais face à ces gens. Imagine un seul instant si ce concierge-là était un fille. Quel regard aura-t-il de moi? Moi, Martin, je me fais entretenir par les fesses de ma femme. De toutes les façons, la seule chose que je veux savoir, c'est que tu me dises depuis quand tu es jumelle et d'où provient ce pouvoir que tu détiens. Ma sœur jumelle est décédée à la sortie du ventre. Et moi aussi, on a failli me perdre si on ne m'évacuait pas d'urgence. Le pouvoir, il est naturel. Et je ne sais même pas que j'ai un pouvoir qui influence sur les gens. Peut-être que c'est ça qui a aussi agi sur moi. Et ça m'a rendu l'homme pauvre que je suis. Tu te souviens de comment est-ce que tu m'as connu? Regarde-moi. Regarde ce que je suis devenu, Claire. Non, maman, tu ne peux pas dire ça. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé. Je suis désolée, je ne vais plus jamais recommencer, s'il te plaît. Mais, regarde, tu sais que je t'aime. Je voudrais qu'on reparte sur de nouvelles bases, s'il te plaît. Recommençons tout à zéro, mon chéri. Je t'en prie, je te demande pardon, mon amour, s'il te plaît. S'il te plaît. Oh, oui. Oui, tu as raison. On va recommencer, d'accord? Mais notre page est terminée. Non. Depuis le jour que tu as accepté de coucher avec un autre homme, tu as mis un terme à notre mariage. Toi et moi, c'est fini. Non, maman. Non, je ne peux pas accepter de te perdre aussi. Je ne peux pas. S'il te plaît, je ne peux pas. S'il te plaît, pardonne-moi, je t'en prie. Accepter de me perdre ou bien perdre ta vie de luxe. N'importe quoi, tu fais le feu de paille à qui? Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, maman. Écoute-moi très bien. Je ne veux plus jamais te revoir. Est-ce que tu me comprends? Prends tes affaires, prends tes clics et tes claques et dégage de chez moi. Et si en route tu me vois et tu vois le serpent, choisis le serpent parce que je suis capable de faire quelque chose que je ne vais jamais regretter de ma vie. N'importe quoi. Maman, s'il te plaît. Maman.